Le 8 juin 2012, au Conseil de l'Ordre des pharmaciens à Paris, s'est tenue la conférence des 30 ans de l'association Tulip. Méconnue du grand public, cette association est pourtant un acteur essentiel dans la gestion des crises humanitaires. Spécialisée dans le domaine de la santé, Tulip joue le rôle d'intermédiaire entre les entreprises du secteur et les ONG d'urgence. Tulip, dans son créneau, dans son segment, qui est l'urgence, c'est passer des bonnes intentions dont l'enfer est pavé au professionnalisme qui devient donc utile. Moi, personnellement, je me suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Et le fond de ma pensée, c'est que pour moi, ça a été un engagement profond. C'est pour moi quelque chose qui a beaucoup compté. En effet, l'objectif de l'association est de fournir aux ONG intervenant sur des terrains de crise les dons de produits de santé des industriels adaptés aux populations en détresse, tout en se coordonnant avec le reste de l'aide humanitaire. On se souvient au moment du tsunami au Sri Lanka, en Thaïlande et en Indonésie, où, si vous voulez, tel laboratoire français, il envoyait directement ou il donnait à des associations, il ne passait pas par Tulip. Et puis on s'est aperçu, quand on est arrivé dans nos entrepôts au Sri Lanka, que de l'amoxicilline, on en avait pour 20 ans. En 30 ans, Tulip est donc devenu un acteur incontournable dans les situations de crise humanitaire. Pour cela, l'association a mis en place un système simple. Elle entrepose des dons de médicaments et les dispositifs médicaux des entreprises de santé, les conditionne dans des cantines et les met à disposition des ONG en cas d'urgence. Dès qu'il y a une urgence, on appelle Tulip et on demande certains mal, soit des mal pédiatriques, soit des mal de traumatologie. Et en général, on sait que c'est ces mal-là qui accompagneront nos équipiers des équipes de réponse d'urgence dès qu'elles arriveront sur le terrain. Et ça nous permet en 24 heures, 48 heures d'être opérationnels dans n'importe quel endroit de la planète. Stockée dans un entrepôt près de Roissy, cette aide vitale est mobilisable en seulement quelques heures. Tulip concrétise ainsi une démarche gagnante-gagnante où entreprises et ONG peuvent enfin collaborer efficacement. Je pense que l'intérêt essentiel est dans cette vision commune, la nécessité de responsabiliser les donateurs et les bénéficiaires, de travailler avec une fédération qui résume tout cela en elle-même, et puis aussi de notre côté dans l'entreprise Sanofi, de pouvoir donner des règles extrêmement claires de gestion de l'urgence et dons de médicaments et de vaccins à travers la plus de centaines de filiales qui représentent l'entreprise. Et voilà, on les a suivis, on continuera de les suivre dans l'avenir. À la suite de la conférence, les membres de ce trio, c'est-à-dire Tulip, les entreprises de santé et les ONG, se sont réunis autour d'un cocktail pour évoquer réussite passée et perspectives d'avenir. C'est aussi un appel à la mobilisation de cette industrie, à la mobilisation des partenaires, parce que, j'allais dire, malheureusement, il y a encore besoin de ce genre d'organisation dans un monde qui est toujours dur, toujours cruel, toujours imparfait.